Bonjour, Bonjour tout le bonjour. monde. On fait enfin la petite vidéo de la semaine. Hein. Ouais, parce que là, ça fait un moment. Voilà, donc comme on que, espace un petit peu nos réassorts pour faire des bons choix et avoir des retours clients, les vidéos elles sont forcément un petit peu plus espacées. Donc vous nous excuserez. Je pense qu'on sera plutôt sur de la bimensuelle que de la... Oui c'est ça, bimensuelle plutôt que quotidienne, hebdomadaire. Si bimensuelle c'est 2 fois par mois. Bimensuelle. Ah bon? Oui, c'est pas tous les 2 mois, moi aussi je pensais, bon mais bon, bref. Passons, donc un peu moins de vidéos, mais on essaiera de vous faire d'autres contenus. Donc, si jamais il y a des choses qui vous intéressent, et bah, comme d'habitude, dites-le nous dans les commentaires ou faites-nous un petit retour quand vous passez à la boutique. C'est ça. Du coup, là, on va vous présenter les nouveautés. On fait quoi? On fait par fournisseur, comme ça? Ouais, on enchaîne. Bah, déjà, moi, ce que je te propose, oui. c'est de commencer par ça. Comme alors, ça, on enchaîne. le truc qui intéresse le plus Laurent, hein, ouais, clairement. ça, alors, ouais, le deuxième truc. Le deuxième Il y en a un qui m'intéresse beaucoup. Alors, on a enfin référencé dans la boutique les Speed Paint. Donc, pour ceux qui connaissent, généralement, pour faire simple, résumons au plus simple. Généralement, la peinture, c'est sous-couche, peinture de base, ancrage et éclaircissement. Là, en fait, c'est sous-couche et peinture. Voilà. Et du coup, on a tous les résultats qui suivent, sauf qu'on n'a que 2 étapes. Si donc c'est beaucoup plus rapide. Ah oui. Je me permets. Alors ça, c'est une production. Alors je ne sais pas ce que ça va rendre en termes de visuel. Ça, c'est une production de Laurent. Ce matin, t'as mis combien de temps à peu près? Vous connaîtrez les pots de Laurent, les petits supports. Je pense que c'est assez net. Alors on voit bien que la gargouille, du coup... Elle a vraiment... Elle a des... Alors bon, vous pouvez venir la voir à la boutique, ce sera un peu plus simple. Mais du coup, on voit qu'elle a un super bel effet. Je vais peindre toute la boîte HeroQuest avec du Speed Paint. L'avantage, c'est que ça m'a pris quoi? Ça m'a pris... j'ai envie de dire 5 minutes, mais j'ai l'impression que entre 5 et 10 minutes. Voilà. Bon, clairement, c'est un énorme gain de temps. Les références de peinture, donc il y en a combien aujourd'hui disponibles? Il y en a 24 qui sont sorties actuellement. Donc il y en a, les 10 premières avec cette boîte-là, qui sont fournis dans cette boîte là, donc c'est 40 €, c'est 4 € le pot de base, donc c'est le prix conseillé par l'éditeur. Donc du coup là dans celui-ci pour 40 € vous avez les 10 premiers pots, et là vous avez l'intégralité du reste de la gamme qui n'est pas dans le kit, et donc qui permet de pouvoir compléter. Là on les voit bien. Du coup elles sont disponibles en test via les ateliers à la boutique. Du coup vous pouvez venir tester sur place. Après au niveau des prix des ateliers, ça change quelque chose ou pas? Je suis en train de regarder. Parce que du coup, les ateliers, c'est avec des pots à 2,75 €. Là, on est sur des pots à 4 €. Je suis en train de réfléchir. En fait, en toute logique, je pense qu'on va pas changer les habitudes. D'accord. Parce que du coup, ça veut dire que sur un atelier d'une demi-journée, vous pouvez peindre excessivement plus de peinture. Et si vous êtes novice, vous pouvez faire des choses de fou. D'ailleurs, moi je pense, je l'avais pas encore fait, mais du coup je pense que tu vas vraiment me sous-coucher les histoires de peluche. Tu m'interdis de les faire. Bah oui, non mais je veux faire les héros d'histoires de peluche, et clairement, hein, je vais utiliser ce type de pot, hein, parce que ça va être carrément mieux. Parce que ce que je voulais faire, c'était trop compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est juste long. Je voulais faire un effet peluche, mais ça m'a l'air compliqué. Bon, après, c'est pas compliqué, c'est long. Faut que je prenne un atelier avec Laurent. Donc, ensuite, on enchaîne. Donc, toujours du même fournisseur. Tu es juste là. Oui, c'est quoi? C'est sous mon nez, je les vois pas. Alors, des figurines qui sont sorties. C'est des figurines exo. Alors là, tu m'en demandes beaucoup. Oh, je sais plus comment on appelle ça. Bref, le principe, c'est qu'on est sur du... comment elle s'appelle? Dark Place Miniature. Dark Place Miniature, c'est-à-dire que c'est des figurines qui sont très quali, très jolies, mais qui sont sorties d'un jeu. En fait, justement, ils ne sont pas venus d'un jeu, ils sont juste de la figurine pour être jolie, pour être peinte. Très souvent, les joueurs de Wargame, type Warhammer, que ce soit Age of Sigmar ou autre, les utilisent en tant que proxy, mais ça reste de la figurine, tout ce qui est de plus classique. Si vous voulez juste faire une déco, si vous voulez juste peindre une grosse pièce. C'est parce qu'il y avait aussi le grand immonde qui est juste magnifique, enfin l'équivalent du grand immonde pour ceux qui connaissent Warhammer, qui est juste magnifique, qui a déjà été vendu, mais sinon grossièrement on a toute une gamme, et le Cthulhu là qui va bientôt revenir, qui est juste magnifique.
Du coup, ça plutôt sur commande, mais on a des choses qu'on peut vous montrer sur le site. N'hésitez et que pas, vous pouvez choisir. Sachant qu'il y a la gamme de figurines de Hydra Production qui va bientôt arriver. Et les clients, ils peuvent le trouver directement sur le site de Légion Distribution. Alors de ça, oui, tout ce qui est Dark Place miniature, ils peuvent le trouver sur le site de Légion Distribution directement. Et donc c'est les... En fait, c'est les Entities, mais je vois c'est pas le même nom. Il y a Gritter et l'autre c'est un Exalted Entities. Donc après, à chercher en fonction de ce que vous recherchez. En gros, il y en a une qui fait 14 cm, il y en a une autre qui fait 8 cm. Pour ce fournisseur-là, on a fini. Petit retour de notre qui n'est pas une nouveauté, mais on ne s'en lasse pas. TTMC est revenu à la boutique après quelques temps d'absence. C'est pour ceux qui aiment les quiz. Les quiz façon Trivial Poursuite, c'est beaucoup plus intéressant dans la mesure où en fait on peut moduler le niveau de difficulté de chaque thème. Et les thèmes sont beaucoup moins classiques et moi je les aime beaucoup. C'est quand je pioche une carte, je choisis une des 10 questions. Et là, je dois y répondre. Donc c'est beaucoup plus simple que d'avoir une question et débrouille-toi. On s'auto-value sur notre niveau de connaissance. Pour vous donner une idée, Laurent, au niveau 10 du Seigneur des Anneaux, il n'a pas su répondre. Je connaissais du 1 jusqu'au 9 au niveau des questions. Plus on monte, plus c'est dur. Mais la 10e, je savais même pas que la question existait. Mais TTMC, j'ai tout lu de Tolkien. TTMC, c'est le meilleur quiz en thème, en originalité. C'est vraiment celui qu'on préfère. Et d'ailleurs, c'est pas complètement impossible que sur l'été on fasse une soirée spéciale TTMC avec un système d'équipe de quiz. On est en train de réfléchir parce que ça nous plairait bien, ça nous plairait beaucoup. Faire un jeu de quiz, une soirée quiz, dire des bêtises. Vas-y, on enchaîne avec... Toujours de chez, du coup, ce fournisseur-là, parce que tu m'as un peu tout mélangé. On a fait rentrer Moon Adventure. Alors, je m'attendais à une boîte plus grande. Des fois, on a des petites surprises sur la taille des boîtes. Ouais, on est sur le format Insider. Pour ceux qui connaissent. Après, c'est du Wank Game. C'est le même éditeur, en fait. C'est ça. Et Fake Artist aussi. C'est la même gamme, en fait. On est sur un système où on est sur la Lune. Et en fait, suite à une explosion, je crois, si je ne veux pas dire... Une tempête magnétique, notre matériel a été dispersé et on doit survivre en ayant un minimum de réserve d'air. Les meeples sont juste trop mignons parce que vous avez vraiment les meeples des astronautes, des réserves d'air, des petits... comment ça s'appelle tu sais, les véhicules sur la Lune. Du Mars Rover. Mars Rover, c'est ça, ou un petit véhicule fait pour les... Mais c'est toi pour la Lune. C'est ça. Donc je n'ai pas le nom, mais en tout cas, le matériel en bois est super joli. Ça prend pas beaucoup de place, c'est du bon jeu coopératif. Et on en aura un d'ouvert à la boutique pour venir le tester. C'est un jeu qui vous veut du mal, clairement. Et c'est du 2 à 5 joueurs, 40 minutes la partie, à partir de 10 ans. Bon, peut-être accessible 8 ans s'ils ont l'habitude de jouer. C'est ça. Alors ça c'est pas une nouveauté, mais nous on l'avait pas une nouveauté, mais on l'avait pas encore référencé. C'est Hit, le jeu de Rainer Knizia. Donc j'ai testé à l'arrivée pour voir ce que ça donnait parce que j'avais vu une vidéo règle mais j'avais pas encore eu le temps de tester. Bonne mécanique de stop ou encore bien sympathique. Ouais, c'est du 2-5 joueurs à partir de 8 ans, un quart d'heure la partie. Première partie tout à l'heure avec Dimitri, effectivement on a mis un quart d'heure. Il m'a mis la pâtée. Ah tiens, pour une fois. Ouais, là il m'a battu. Bon, c'était la chance du débutant. C'était la première partie. Il a pas eu la réussite modeste non plus, donc je peux me permettre. T'as juste pas l'habitude de perdre, c'est tout. Non, c'est super intéressant. C'est un stop ou encore où les 3 premières cartes que vous allez prendre, si vous avez 2 ou 3 fois la même valeur, c'est pas grave. Par contre, à partir de la 4e carte, là, si jamais vous êtes trop gourmand, vous perdez tout. Et spécificité, c'est que si à un moment donné, je pioche un 3 et que les autres joueurs ont des 3, je peux tous aller leur voler. Parce que nos cartes sont apparentes d'un tour à l'autre. Quand mon tour revient, les cartes que j'ai pu ne pas me faire voler du tour, je vais mettre de côté et donc je ne peux plus me les voler, mais par contre du coup j'ai un nouveau tour et donc de nouvelles cartes dispo. Voilà, et du coup ça me permet de calculer mon score en fin de partie en fonction des cartes que j'aurais réussi à garder sans perdre au stop ou encore et sans me les faire voler. Sachant que c'est un peu pour se pourrir parce que le but c'est de les voler un peu les cartes aux autres. On est sur un jeu de cartes mais avec un visuel western et des jetons de poker, donc plutôt sympa. Petit jeu apéro qu'on va sortir pour jouer, qui va durer pas longtemps et qui fera vraiment plaisir aux enfants parce qu'il y a un peu de stratégie mais il y a de l'aléatoire. C'est ça. À moins de savoir compter les cartes, ça va être plus compliqué. Toujours chez eux, alors pareil, c'est pas une nouveauté mais on l'avait pas encore référencé à la boutique et on avait eu des demandes. Color Addict. Donc nouvelle référence.
C'est un jeu qui rend fou parce que les couleurs qui sont notées en mots ne sont pas celles qui sont en couleurs. C'est ça. C'est des fois je peux poser un rouge, des fois je peux poser un rouge, et des fois en fait je vais poser un orange sauf que c'est écrit rouge dessus. Bah, voilà. Donc c'est comment perdre la tête entre les mots, les couleurs, les deux et l'inverse. C'est un basique Color Addict et ça fonctionne. C'est quel âge? C'est combien de joueurs? Ça va à partir du 7 ans et plus. Alors quand tu parles c'est long, mais sinon les autres ils n'ont pas le droit d'expliquer. C'est 7 ans et plus de 6 joueurs et 20 minutes la partie. C'est quand même déconseillé aux cardiaques dalmatiens, à ma mère, aux éléphants rouges, aux piments rouges et ainsi de suite. Donc il y a une petite blague. Ouais, c'est mignon. Mais c'est vrai que pour les... Non, sans rigoler, pour les personnes qui ont des problèmes de vision de couleur type dalmatien, pas dalmatien, daltonien. Oh là là, ce jeu va être trop compliqué. Donc juste interdit pour daltonien, mais super rigolo. Mais par contre, voilà, par exemple pour moi, pour des personnes comme moi qui sont dyslexiques, c'est très rigolo. Parce que ça fait travailler. Ouais, oui, par contre, effectivement, ça t'oblige à te concentrer. Une référence qui n'est pas nouvelle non plus, mais que j'avais repérée depuis un moment et que j'avais envie de faire rentrer à la boutique et de tester, c'est Small Detective. Ouais. C'est un jeu de déduction où vous allez devoir découvrir le coupable du meurtre commis dans Small Town, sachant que vous aurez 4 individus potentiellement coupables et 4 armes du crime, et c'est par déduction en allant vous promener sur les différents lieux de la ville que vous pourrez le trouver. Du coup, ce qui fait qu'en rejouabilité, chaque partie est différente puisque le coupable et l'arme sont choisis au hasard. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans l'idée, on est sur un Cluedo mais en mode expéditif. Light, ouais. C'est ça, on est sur un Cluedo Light. Moi je trouve ça sympa, j'aime bien les jeux de déduction. On est sur du 2 à 5 joueurs, 20 minutes la partie à partir de 8 ans. Et pareil, il y aura une démo. Petit format, très grosse rejouabilité. Oui, et ça prend pas beaucoup de place sur la table, ce qui n'est pas négligeable par exemple pour emmener en vacances. Bah, enchaîne avec les petits jeux de cartes. Ouais, de toute façon c'est le même. Alors on a fait rentrer aussi des classiques parce qu'on a eu de la demande. Ouais, on a pas mal de demandes comme le Uno. Au départ, on voulait pas le faire parce que voilà. Oui, je voulais pas le faire. Pas par élitisme, juste parce que les autres boutiques le feront potentiellement moins cher que nous. Mais il y a quand même de la demande des clients, donc ils insistent. On vous écoute, on prend en compte dans nos commandes. Et du coup, par exemple, là, on a fait rentrer le jeu de cette famille. Alors moi, j'adore cette gamme-là. Il y en a qui me reconnaissent. Voilà, je suis née dans les années 80. Donc cette gamme-là, avec la famille Chousse, Deschamps, Cirque, Va-Vite, Clé de Sol, c'est le jeu avec lequel j'ai grandi petite et que clairement j'ai envie de faire découvrir à mon fils. Ouais, je sais qu'on a déjà mis un de côté. C'est du Ducal, du coup c'est fabriqué en France, c'est du matériel standard et c'est 3 €. Je crois que c'est l'illustrateur de Boule et Bill qui a fait les visuels. Oui, exactement, et c'est aussi pour ça que j'y suis très attachée parce que j'aime beaucoup cette BD. Donc maintenant on aura les petits jeux de cette famille classiques pour tout petit prix, pour se faire plaisir. Et on en a fait rentrer un autre pour changer un petit peu, pour les un petit peu plus grands. Le jeu de... en fait, c'est un jeu de cette famille dinosaures. Voilà, où on a les vrais noms scientifiques et des infos super pertinentes au dos pour les petits fans de dinosaures. C'est ça, c'est à la fois un jeu de cette famille, mais aussi un jeu de... en fait, découverte, information et ainsi de suite sur les dinosaures. On peut réviser le Tricératops, le Cératosaure, etc., le Stéganodon et tout. Donc si vous avez un petit fan de dinosaures qui aime jouer au jeu de cette famille, celui-ci, il est fait pour vous. Et de mémoire, je crois qu'il est à 3,50 € celui-là, sur la thématique des dinosaures. Je sais plus. Et du coup, de la même façon, on a fait rentrer des petits jeux classiques parce qu'on n'en avait pas et on avait de la demande. Et on a de la demande dans ce sens-là. Moi, j'ai choisi ceux en boîte plastique parce que je trouve qu'en termes de conservation de jeux dans le temps, et il y avait vraiment quasiment pas d'écart de prix avec les boîtes cartonnées. C'est le même prix. Donc là, vous avez le jeu de belote classique, alors je ne sais plus, c'est du 32 cartes de mémoire. 32. Dans son petit coffret plastique où vous pouvez le conserver. Ensuite là vous avez le jeu de cartes, 54 cartes purement classiques pour jouer au poker et autres, se faire plaisir. Et on a également, alors ça tiendra pas debout par contre, faire entrer le jeu de tarot en 78 cartes et pareil avec sa boîte de protection en plastique, ce qui vous permet de pouvoir l'emmener et de vous faire plaisir. Et donc c'est pareil, c'est pas des gros prix, c'est du Ducal, c'est produit en France. Fabriqué en France dans le 54 et du coup c'est de la bonne qualité Ducal, donc on les aime beaucoup, donc on fait rentrer les classiques. Du coup moi je vais pouvoir faire, grâce à ce jeu là, je vais pouvoir faire découvrir le Val des Étoiles
à quelques clients qui sont fans de deck building. Donc c'est un jeu de deck building qui se joue avec un jeu de 54 cartes que Romary Briand m'a envoyé, qui est excellent. Et du coup, les règles elles sont très simples, très intuitives et très très stratégiques. Alors, hop, j'essaye d'attraper parce que Laurent m'a fait des mélanges. Mais je m'aime plus. Alors, chez Gigamic également, on a fait une petite commande. Alors, on a fait surtout du réassortiment parce que, je vous le rappelle, dimanche 10 avril, on est au salon Jeux de plateau et pixels où on va pouvoir faire découvrir plein de jeux. Il y aura des tables, il y aura nous, il y aura une association qui participera également côté jeux de société. Il y aura Magic World du côté rétro gaming. Oui, 2 associations, pardon. Donc n'hésitez pas à venir, il y aura des tables et puis ça tournera dans la journée. L'entrée est gratuite et ça se situe dans la salle des fêtes de Aumarel, juste à la sortie de Beauvais. C'est ça. Et en plus, en parallèle des animations et autres, il y aura un tournoi Splendor. Voilà, il y aura 3 tournois en tout. Mario Kart pour les adultes, pour les enfants, et un tournoi Splendor que dont nous on va s'occuper. Pour les modalités, n'hésitez pas à aller sur le. Je pense que sur la page de Magic World, ils vont peut-être le détailler. Ils l'ont bien détaillé. Et puis sinon, n'hésitez pas à poser des questions ou à vous renseigner le jour J. Par contre, ce sera l'après-midi, donc il y aura des horaires prévus. C'est-à-dire qu'il y aura le Mario Kart enfant, je crois. À 14h, une à 15h30, il me semble, ou à 16h. Et le tournage de société, du coup, il est après. Ça se déroule dans l'après-midi. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à nous demander parce qu'on va peut-être vous dire des bêtises dans la vidéo. Et vraiment, c'est la 3e session, c'est la 3e récurrence. C'est la première à laquelle on participe. Mais c'est en aidant, mais on y a déjà été à chaque fois. Mais c'est la 3e session que Magic World fait et c'est des cœurs d'amour, ils ont vraiment des jeux de dingue. Donc n'hésitez pas à venir vous promener après avoir été voté. Du coup, ce qu'on a fait rentrer, alors pareil, pas de nouvelle référence, mais qu'on a eu du mal à avoir parce qu'en fait, il était tout le temps indisponible pendant nos commandes. Keblo, le jeu... Il revient régulièrement, mais pas au bon moment pour nous. Le jeu qui est en même format de boîte que Poker de Cafard et tout ça, vous reconnaîtrez la petite maison d'édition d'origine que Gigamic a distribué en France. C'est du 2-8 joueurs à partir de 7 ans. Alors que je ne dise pas de bêtises, le but c'est... tu avais regardé la dernière fois? Oui, mais j'ai mélangé. On a la démo. Voilà, bon le but c'est de bloquer les autres, hein. C'est pour ça que ça s'appelle. Oui, c'est un jeu où le but c'est de pourrir. Faut relever des défis, faut remplacer. Ah ouais. Non mais venez tester, ça ira plus vite. Au pire de toute façon, on l'aura en démo dimanche à Aumarel. Donc n'hésitez pas, d'ici là, je me serai reformée sur les règles et ce sera beaucoup plus pertinent. Moi je n'ai pas du tout regardé. Mais non, celui-ci en fait il s'est fait un peu tout seul, sa réputation s'est fait tout seul et moi j'attends depuis longtemps qu'il rentre mais sauf que là je l'ai pas encore testé. Donc à tester à la boutique il y aura une démo. On a fait rentrer Hilo qui ressemble à Skyjo, qui mais sent plus nerveux comme Skyjo mais qui est différent de Skyjo. Parce que du coup Skyjo c'est on a 12 cartes face cachée devant nous et on ne peut virer que les colonnes. Là en fait on a que 9 cartes par contre, on peut virer les colonnes, les lignes, les diagonales, on peut vraiment tout dégager. On peut faire des par valeur mais également par couleur. Du coup effectivement il est plus stratégique et un peu plus nerveux. Il est plus nerveux. La différence, on peut y jouer de 2 à 6 joueurs maximum à partir de 8 ans et ils annoncent une demi-heure la partie. Je pense que c'est par rapport au nombre de manches que ça se joue, mais c'est comme Skyjo, vous pouvez moduler en fonction de la durée que vous voulez. On peut le faire en une manche gagnant et du coup c'est vraiment expéditif. Et soit on le met en plusieurs manches. Et, dans ce cas-là, et pareil, on a une démo qu'on emmènera dimanche. Donc il y aura peut-être même des petits trucs à gagner. Et il y a des trucs qu'on va faire avec. Il y aura peut-être un petit concours dimanche, donc n'hésitez pas pour ceux qui passeront au salon. Et on va également vous publier un autre concours, mais cette fois-ci plus à l'intention des enfants. Donc vous avez, si vous regardez les vidéos, vous avez des petites news en avant-première de choses qu'on n'a pas encore publiées. Vous êtes les VIP. Et pour finir chez Gigamic, on a fait rentrer Tantrix qui est un classique. C'est une refonte de la boîte. Mais qui est vraiment sympa. C'est un jeu, on peut y jouer de 1 à 4 joueurs. 1 à 6. C'est marqué 6. À partir de 6 ans. Donc le principe il est simple. Chaque tour, un peu façon domino, je prends une tuile et je la rajoute au reste. On va créer des lignes. Et le but, ça va être de faire les lignes. On va chacun choisir une couleur et on va essayer de faire les lignes les plus longues. En embêtant les autres, en passant. Tant qu'à faire, on leur coupe la route.
Et du coup, il y a un mode solo, il y a un mode famille, il y a un mode expert. Donc, il est bien en termes de renouvellement. Les règles, elles sont simples. Il est très visuel. C'est pour ça qu'il est accessible à partir de 6 ans. Et moi, celui-ci, j'ai hâte de le tester avec Alex, tu vois. Parce que je pense que ça va bien lui plaire. Alors, il nous reste encore 2 fournisseurs. Puisque là, c'était le grand réassort du mois. Vas-y. On va partir chez Yellow. nos amis Yellow. Et du coup, on a en nouveauté des nouvelles boîtes d'Exit. On a 2 nouveautés chez Exit. Ouais. On a un niveau débutant. Donc celui-ci, l'avantage, c'est que on est sur un niveau débutant. Donc même ceux qui ne sont pas habitués peuvent se faire plaisir sans avoir non plus un challenge de fou dingue. Et puis, mais par contre, voilà, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle ambiance. Vraiment pour très les fans jolie. d'Exit, hein, clairement, on a un client fan. Oh ouais, et porte entre les mondes, ça c'est vraiment sympa. Un niveau confirmé. Ouais. Là, celui-ci c'est un petit peu plus velu. Pas non plus du niveau expert, mais ça reste quand même du plus velu. Et ça reste un Exit avec une expérience de jeu très spéciale dans la mesure où la politique d'Exit à ce niveau-là, c'est comme les N-Lock, sauf qu'on va aller beaucoup plus loin. Ils disent c'est un one-shot, pas de problème. On va pousser le truc jusqu'au bout, donc on va utiliser pourrir le matériel, on va gratter des cartes, on va faire. Et du coup, les deux se passent dans un univers un peu magique parce que là, on a une forêt féerique et là, on a un portail mystique. Donc, les nouveaux petits. C'est ça. Et du coup, un peu dans le même style, mais en différent, on a un nouvel adventure game qui s'appelle Frisson de l'Hôtel Abaddon, qui est sorti également. Donc, on en avait référencé 2 dans des univers très différents. Et donc, voici le 3e. C'est un jeu coopératif en 3 chapitres où vous vivez une aventure, mais en mode complètement coopératif. C'est différent d'Exit parce que l'Exit, le but c'est de résoudre des énigmes et de trouver la solution. Les Adventure Games, le but c'est de vivre une aventure un petit peu comme dans un livre où vous êtes le héros. Ça. Sur le principe, on va coopérer, on va interagir. C'est presque du jeu de rôle en fait, appuyé sur du support. C'est du jeu dont vous êtes le héros, ni plus ni moins. Et ça fonctionne très bien à partir de 2 joueurs jusqu'à 4 joueurs. Oui, celui-ci. Non, on peut jouer seul. Non, on peut jouer seul. Oui, c'est juste que quand on joue tout seul, moi je l'ai fait avec Donjon et Uchronie. Non, l'autre là, les 2 premiers. Oui. Et en fait, c'est juste qu'en fait, quand je joue tout seul, je joue avec 2 personnages. C'est ça. Donc, soit on joue seul avec 2 personnages, soit on joue à partir de 2, on peut jouer jusqu'à 4. Et du coup, c'est 3 sessions de 90 minutes pour une petite boîte. C'est ça. Donc, c'est vraiment sympa. Ça marche très très bien. Toujours chez Yellow, on a fait rentrer le nouveau mini-game qui s'appelle Tussi Musi. Ouais, un jeu de draft stratégique, c'est-à-dire qu'on a chacun une main de cartes, j'en prends une, tous en même temps on joue, on en prend une et on passe au voisin, et nous on récupère la main du voisin d'un côté. Et donc ça va fonctionner comme ça, les cartes vont tourner autour de la table. Le but c'est de créer son bouquet avec un maximum de points. Ça peut se jouer seul jusqu'à 4 joueurs, à partir de 8 ans, une demi-heure la partie. Moi, ce que j'aime beaucoup, du coup, c'est que c'est un jeu qui est stratégique, mais qui a un très beau visuel. Ouais, c'est très apaisant. En termes de bouquet de fleurs. Typiquement, le jeu à sortir un petit peu en prenant un petit visuellement, ça me fait penser aux jeux comme Arboretum ou Onima ou un truc comme ça. Kanagawa ? Non. Ouais, enfin bref, c'est des jeux qui sont tournés vers les tournés vers les fleurs, c'est très joli, les illustrations sont très très mignonnes. Moi j'aime beaucoup. En plus le stratégiquement parlant, la mécanique est simple mais très efficace. Et si ça peut vous donner une idée, je trouve que pour une maman qui aime les jeux de société, la fête des mères, c'est bien. Ah ouais. Au lieu d'offrir un bouquet de fleurs classique, offrez-lui un petit Tussi Musi. C'est un petit budget pour les enfants, ça peut être sympa pour rentrer dans le budget. Et ça change du bouquet de fleurs, elle pourra le garder longtemps. Toi qui se plains que je t'offre jamais de fleurs, tiens, cadeau. Voilà. Ouais. On a fait rentrer également de chez Yellow Expert, cette fois-ci la cathédrale rouge. Alors je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus si c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de réédité. Ouais, je crois que c'est une réédition, il me semble. Il me semble, mais je ne suis pas sûre. C'est un jeu de gestion et d'optimisation de 1 à 4 joueurs. On est sur à peu près 1h30 de partie. Ouais, à peu près 1h30 de partie. 1h30, peut-être même la première, on est sur quasiment 2 heures. Et c'est à partir de 10 ans, c'est dans la gamme Yellow Expert parce que c'est un certain niveau de règles. C'est un jeu de gestion de ressources, de prise de risque. Et par contre, ce qui est bien, c'est que du coup, c'est un petit format de boîte et ça prend de la place, mais c'est un petit format, tout tient sur le tapis. Marche très très bien.
Et très belle boîte. En gros, faut fabriquer la cathédrale. Bon, ne tenons pas compte du fait que ce soit techniquement sur la thématique russe, hein, la cathédrale. Mais on peut considérer que c'est un pays slave en général. Le jeu reste bon. Voilà, exactement. Et puis les jeux n'ont pas à pâtir de ce qui se passe dans l'actualité malheureuse. Alors ça c'est une commande. Ouais, ça c'est une commande, mais du coup on vous le montre parce que c'est, il me semble, une nouvelle extension. C'est la dernière extension sortie. La dernière extension de Andorre qui s'appelle Héros Sombres. On a des nouveaux personnages qui se rajoutent. Qui est une extension pour 5 à 6 joueurs. Et du coup ça rajoute 4 nouveaux héros dans l'histoire d'Andorre. Les illustrations sont toujours très belles. Et par contre pour y jouer vous devez avoir le jeu de base ou le dernier espoir. Pour pouvoir... jouer avec celui-ci, donc voilà. Donc là on l'a fait sur commande, mais c'est des choses que vous pouvez nous demander, n'hésitez pas quand les nouveautés Andorre sortent pour les fans du genre. Et pour finir chez ce fournisseur là, mais il nous en restera encore un petit peu, celui que j'attendais, Cosmic Race. On a la démo là, ça y est. Voilà. Tu vas aller à la maison. La démo est à la maison, elle reviendra mardi. J'aimerais même bien essayer de vous faire une vidéo de mise en place du jeu, etc. Mais on va voir. On se pose la question de savoir comment faire la vidéo. Donc voilà, on voudrait faire participer notre fils sans que son visage ne soit visible à la vidéo. Donc il faut qu'on réfléchisse à comment s'organiser. C'est ça. Du coup, Cosmic Race, c'est le nouveau Loki à partir de 6 ans que j'avais repéré sur tous les posts du festival de Cannes. Hein, dès que les gens passaient sur le stand. Ouais, c'était frustrant. Voilà. D'ailleurs, j'avais une conversation avec une de nos consoeurs dans le jeu, l'animatrice de Waka Waka, secteur, et Gwendolina, avec qui j'en avais parlé, qui avait pu le voir. Du coup, on est sur un jeu de course où on va devoir estimer nos déplacements pour pouvoir gagner la course. Du coup, je ne l'ai pas encore testé, mais d'ici mardi, clairement, il sera testé, voire retesté. Parce que Alex, en tout cas, le visuel lui a tapé dans l'œil. Et moi aussi, j'avoue, j'aime beaucoup. En plus, ça me fait un petit peu penser au Invader de mon enfance où on devait éviter les obstacles et avancer dans une course spatiale. Et par contre, au niveau du... Invader, c'est le... Oui, on devait lancer sur les fusées. On devait lancer... Oui, bon. Et du coup, le matériel, c'est un mélange de très beaux cartons et de tokens en bois pour les véhicules et les personnages. Donc visuellement très joli. On va le tester, on va même essayer de faire une vidéo. On reste sur du 20 minutes parce que c'est pour du 6 ans, hein, clairement. Mais c'est la nouveauté Loki. En attendant le mois de... Je crois que c'est fin mai, ils ont 3 nouveautés, mais plutôt au format Team Story, vous savez, les petites boîtes. Et du coup, on va rester dans le secteur des enfants et on va passer à notre fournisseur Asmodée. Et du coup, chez Spaceco vient de sortir également Ship Hop en nouveauté enfant. C'est un jeu de saute-mouton mais avec des mécaniques de jeu de dames. Oui, en fait ils ont adapté le jeu de dames, ils l'ont mis en version mouton et loup. Ça peut se jouer en mode solo jusqu'à 4 joueurs, un quart d'heure la partie à partir de 5 ans. Donc c'est pareil, on va le tester ce week-end. Par contre, ce que j'aime bien, moi je suis très très gourmand de ces jeux-là où le plateau fait partie intégrante du jeu. Enfin, la boîte fait partie intégrante du jeu. Bon, pareil, parce que le plateau, c'est la boîte. On a du beau matériel. Il y a 2 niveaux de jeu. Il y a un niveau un peu plus facile et un niveau quand on l'a bien en main. Ou au niveau des loups, on rajoute une difficulté. Les graphismes sont très jolis parce qu'on reste chez Spaceco et que du coup le visuel aussi à faire du beau est important. Le petit pâturage où on doit amener nos moutons est amovible si on veut jouer qu'avec le plateau. Ou alors on peut mettre la boîte et du coup on reste sur une boîte aimantée qui du coup est facile à ranger, facile à installer. Donc ça prend pas plus de place que ça. Et j'ai dit l'âge. Et c'est surtout qu'on peut y jouer en solo. Donc Cosmic Race j'aime beaucoup mais c'est minimum 2. Alors que là Ship Hop je peux la prendre à Alex et le laisser jouer en autonomie. Et ce qui est intéressant c'est que comme il est évolutif, un adulte peut se prendre au jeu et essayer de performer. Moi j'ai proposé tout à l'heure à Dimitri de tester. Bon, il avait une autre nouveauté qu'on va vous présenter. Ouais, on va vous montrer et vous allez comprendre pourquoi il a pris. Je vais juste finir sur le côté enfant. On a également fait rentrer une nouveauté qu'on aime beaucoup parce que nous on est fans des mignons, de Moi Moche et Méchant. Voilà, alors déjà le jeu Double c'est une référence. C'est une institution pour les enfants, clairement. Et là ils ont fait le Double mignon. Et on ne pouvait pas ne pas céder. Autant on adore Harry Potter, autant Alex il est encore petit pour Harry Potter, clairement. Alors que là, les mignons, il connaît, du coup on va pouvoir vraiment s'amuser avec lui et ça change de son âme.
Du coup, si les enfants sont au niveau d'acquisition du langage, bah là ça va être des métiers ou ça va être des mots. Ça va être le mignon avec la bouée, ça va être le mignon avec les fruits sur la tête. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Bah, ça va être après une des 3 sœurs. Bouche d'incendie. Voilà, ou celui qui a des gyrophares sur la tête, ou le mignon méchant parce qu'il est violet. Ça. Donc vraiment sympa. Donc on n'avait plus de double et là bah, on fait rentrer le mignon parce qu'on aime bien les versions un petit peu comme ça. Donc là c'est pareil, celui-ci. Le cupcake mignon. Oh, j'adore. J'ai envie de jouer. Il y aura un test à la boutique si vous voulez venir jouer avec les enfants. On en aura un. Et on la ramènera aussi dimanche au Marais. Effectivement. Alors ça c'est une extension. Ça paraît petit, mais le contenu est vraiment sympa. On est sur l'extension de Carcassonne, les présents. Hein. C'est vraiment petit, hein. Ça, à l'image ça va pas donner grand chose. Tout petit. Parce que c'est une mini extension qui vous permet de rajouter des nouvelles règles pour les fans de Carcassonne qui ont déjà toutes les extensions. Et ben vous n'avez pas encore celle-là. Ça permet, si je ne dis pas de bêtises, de pouvoir continuer des chemins déjà commencés par les autres. Entre autres. Mais il me semble qu'il y a une autre règle. Enfin, il y a des trucs où on va donc va pouvoir embêter un petit peu plus sur le plateau et surtout gagner des choses ou des effets qui vont pouvoir modifier la donne sur le plateau. Donc si vous voulez rajouter encore un petit peu de rejouabilité sur votre Carcassonne, on a la mini extension Les Présents qui coûte 6 € mais qui vous permet de le mettre directement dans la boîte, pas de boîte supplémentaire. Bon, on finira par le plus intéressant pour toi. Pour moi, ouais. Alors là, on est sur du quand même. Star Wars Légion. Ça, c'est la commande de Jean-Alain. Et c'est quoi? C'est des nouveautés ou juste de la commande? Alors, non, c'est pas des nouveautés, c'est de la commande. C'est des boîtes qui étaient en rupture pendant un petit moment et qui sont revenues chez Fantasy. Non, c'est Edge. Ouais, non, c'est FFJ qui fait ça. Fantasy Flying Game. Donc le principe il est simple, hein, c'est un jeu de champ de bataille avec figurines, sauf que c'est en mode très très simplifié dans la mesure où ils ont décidé on prend des règles d'un jeu de plateau, on dégage le plateau et on joue avec ça. Stratégiquement parlant, c'est aussi très très stratégique que n'importe quel wargame plus tradit, dirons-nous. C'est un petit peu un risque sans plateau. Sauf que moi j'aime beaucoup, je préfère cette version là depuis quelques temps parce que c'est vraiment une partie de ping-pong. J'active une unité, tu actives une unité, j'active, tu actives, j'active, tu actives. D'accord que le fanboy en toi de toute façon ne pouvait que aimer. Voilà. Et du coup là les boîtes qu'on a fait sur commande, on a fait les 10 troopers impériaux, c'est une extension d'unité. Ouais. On a commandé les gardes royaux de l'empereur. Et l'empereur lui-même. Et l'empereur sachant Palpatine. Que les gardes royaux, ils ont cet avantage que lorsqu'ils accompagnent Palpatine, ils ont des règles bonus et ainsi de suite. Enfin bref, pour vous c'est vraiment les figurines. J'ai mis les visuels disponibles sur le site, c'est très joli. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de savoir Légion ou vous voulez savoir ce qu'il y a disponible ou ce qu'il y a en réassort, vous nous demandez. Non, t'as plus de place. Oui, j'ai plus de place. Et le dernier, mais n'est pas le moindre, parce qu'on avait littéralement des clients qui campaient à la boutique pour l'attendre. Rodrigue et puis Dimitri là qui ont passé quasiment T'as prévenu tout le monde, c'est bon? Ouais, j'ai prévenu tout le monde. Alors, juste, Gauthier, je sais que tu es en train de corriger les copies de tes élèves. Donc, j'ai perdu ton numéro sur le fichier Excel. Je sais pas ce que j'ai fait, mais du coup, viens le chercher, il est de côté. Voilà. Bon, d'ici là, tu l'auras peut-être retrouvé. Oui. Parce que si t'as pas le numéro, c'est non, sur le fichier Excel, j'ai fait, je sais pas ce qui s'est passé, et du coup, c'est une case vide. Oh, donc, je vais essayer d'aider à le retrouver dans le téléphone. Coucou Gauthier. Petite dédicace. Donc on est sur la nouvelle extension Marvel Champion, parce qu'on n'a pas expliqué, qui s'appelle Sinistre Motivation, et qui fait rentrer en jeu le Spider-Verse. Le Spider-Verse. Spider-Verse, merci. Donc le principe, il est assez simple. Dedans, vous avez Miles Morales, vous avez Spider-Gwen. Non, c'est le mien, touche pas. Donc Spider-Gwen. Voilà, vous avez l'homme des sables, vous avez Octopus, vous avez comment il s'appelle Venom. Le chasseur ultime là. Mysterio. Non, je sais pas. Oui, il y a Venom, il y a Mysterio, il y a Docteur Octopus et l'homme des sables. Et comment il s'appelle le chasseur ultime? Ah, il y a 10 méchants. Ah, bah on en a parlé il y a 2 jours. Bah ouais, même que j'avais dit chez l'acteur. Raven. Oui, Raven. Kraven. Non, Kraven. Moi je sais pas. Je connais pas ce personnage-là. Bref, c'est du Spider-Verse, c'est trop bien. J'ai envie de jouer avec. Donc la boîte de démo est
disponible à la boutique si vous voulez voir le contenu. Et pour information, parce que c'est la fin de la vidéo en plus. Attends. Il y a une soirée Marvel Champion prévue le 22 avril, vendredi. Le vendredi 22 avril. À 20h. À 20h, de 20h à 23h. Avec une participation demandée de 10 € par personne parce que du coup le matériel est fourni par la boutique. Après, libre aux clients de venir avec leur deck. Hein, si vous le souhaitez. Parce que du coup, ils seront beaucoup plus optimisés que ceux que moi je pourrais proposer. Il y a deux possibilités. Soit vous êtes joueur de Marvel Champion comme la moitié déjà de nos participants qui ont déjà pré-réservé leur place et du coup vous venez avec vos decks si vous avez envie. En fait, on a créé la soirée à cause d'eux. et vous pourrez jouer contre des personnes qui ont l'habitude de jouer. Soit vous êtes... c'est coopératif. Oui, pardon, avec des personnes qui ont l'habitude de jouer contre un méchant. Soit vous ne connaissez pas Marvel Champion, vous en avez entendu parler, ça vous tente, vous voulez découvrir, et à ce moment-là... Je fournis le matériel, je créerai une table spécialement pour eux, et je vais les accompagner lors de la partie. Pour vous, du coup, parce que tu t'adresses à eux. Du coup, si vous êtes novice en Marvel Champion, vous pouvez venir à la soirée, il n'y a pas de souci. Ça vous fera, il y aura une table découverte et 2 tables de joueurs un peu plus aguerris, mais on peut s'organiser, et dans tous les cas, c'est coopératif, donc vous pouvez même intégrer un groupe qui a l'habitude de jouer, ils vous expliqueront, ils vous brieferont, et de toute façon, Laurent sera là en tant que maître du jeu. Donc à noter, je vais le mettre sur Facebook très très bientôt. Vendredi 22 avril à 20h, 10 € par personne, soirée Marvel Champion. Venez avec vos decks ou venez découvrir Marvel Champion comme vous le souhaitez. Voilà, c'est sur inscription. Du coup, là, ça permettra d'avoir une date et une heure précise pour pouvoir avoir d'autres joueurs ou pour pouvoir découvrir le jeu. Sachant que nous, à la boutique, du coup, on a tout ce qu'il faut en set de départ entre la première et la deuxième. Ah oui, on a même plusieurs sets de départ, donc on peut y aller. Hein. Donc n'hésitez pas. Et puis du coup, il y aura en plus la toute nouvelle boîte. Donc on a énormément de fans. Donc si on a autant de fans de Marvel Champion, c'est que le jeu a beaucoup de potentiel. Et on reste sur un jeu collaboratif comme un petit peu dans Harry Potter Bataille à Poudlard. Ce qui fait que c'est super agréable à jouer parce qu'on joue ensemble contre le jeu. C'est ça. Donc ça c'était la première info, c'était la soirée Marvel Champion du vendredi 22 avril et la soirée que tout le monde nous demande, la date, etc. Ça y est, on a calé la date. Le samedi 30 avril, dernier samedi du mois, on vous propose une soirée jeu gratuite à la boutique, soumise à réservation parce que nombre limité de places. Voilà, donc appelez-nous en disant on vient à 2, à 3, à 4, avec ce que vous voulez, mais dites-nous le nom. Le numéro de téléphone et le nombre de participants pour lequel vous réservez. Ce qu'on va faire, c'est que nous on va faire une petite présélection, mais on est aussi ouvert aux suggestions le soir même. C'est-à-dire que si y a une table qui a envie d'un type de jeu particulier, et ben on s'adaptera et on sortira. Sinon on restera sur les petits jeux rapides et efficaces. On avait déjà fait ça une fois, sauf qu'entre temps il y a eu pas mal d'autres jeux qui sont sortis. Et puis il y en a d'autres de toute façon. Clairement, il y a possibilité si vous voulez, s'il y a une table qui veut tester Azul par exemple. Alors vous pouvez venir seul, n'hésitez pas. Il y a des joueurs qui viennent en général seuls et qui se rattachent aux tables, c'est même la majorité de nos joueurs. C'est là l'intérêt, c'est parce que du coup ça fait découvrir des nouveaux profils. Et comme on vous accorde 3 heures de jeu, on vous propose une soirée de 3 heures, et ben si vous avez envie, s'il y a une table qui est motivée pour faire un seul gros jeu, et ben pourquoi pas, à ce moment là il n'y a pas de souci, on fera une table avec un jeu et puis des tables avec des jeux qui tournent un petit peu plus. Donc ça y est, donc on a acté, donc vendredi 22 avril soirée Marvel Champion et samedi 30 avril soirée de la boutique ouverte à tous mais soumise à réservation. Que dire de plus? Le 10 avril on est à Aumarais. Il y a des clients qui m'ont demandé de créer une nouvelle soirée HeroQuest ouverte parce qu'eux ils n'ont pas assez de personnes, de joueurs pour créer des groupes. Alors à ce moment-là, et du coup, en fait, ce qu'ils voudraient, c'est que moi je fasse une soirée ouverte aux clients, comme la dernière fois, 10 € par joueur, et puis ils s'inscrivent. Ce qu'on peut faire, c'est la proposer pour mi-mai, fin mai, que les gens aient le temps d'avoir un emploi du temps encore libre, avec le retour des beaux jours, et puis à ce moment-là, si on a un minimum de participants, effectivement, on peut... Et ils me demandent la même chose pour du jeu de rôle. D'autres clients, ou les mêmes parfois. Alors, aussi des après, ouverts pour information, du coup, on a créé il y a longtemps un groupe qui s'appelle Dans vos mal au jeu, mais qu'on a laissé en privé, qu'on n'a jamais trop utilisé.
Moi, ce que je peux faire, c'est le partager sur la page principale. En fait, c'est juste que si vous êtes déjà, si vous êtes abonné à la page, du coup, ça vous permettra de vous abonner au groupe privé. On validera votre participation. Et en fait, moi, j'avais créé ce groupe-là dans l'idée qu'il y ait des échanges sur vos jeux préférés, sur les sorties que vous attendez. Que ce soit grosso modo que la communauté de la boutique puisse aussi avoir des interactions entre elles, pas qu'à la boutique mais aussi sur les réseaux sociaux. Et du coup, quand on commence à parler ensemble, on les arrête plus. Et pourquoi pas créer des sujets de discussion où on dirait il y a ça qui arrive, qu'est-ce que vous en pensez? Soirée jeux de rôle pour groupe, créer un groupe de jeux de rôle et puis calez-nous une date et nous on verra si la date elle est dispo, il n'y a pas de souci, on acte. Pareil pour une soirée HeroQuest, moi je veux jouer à HeroQuest, je suis disponible à telle date. Vu avec Laurent déjà dispo, combien il manque 3 joueurs, qui veut se positionner. Et du coup on pourrait faire sans utiliser forcément la page principale, mais plutôt un groupe privé où les échanges seraient vraiment que pour notre communauté. Ça pourrait être sympa. Du coup ça permettrait aux joueurs de la boutique de se mettre en relation les uns les autres, sachant qu'il y a déjà au fur et à mesure des soirées des groupes qui se sont formés. Je pense à des profils comme Romain, Gauthier, Dimitri, Thierry et ainsi de suite, d'autres joueurs qui se sont rencontrés et qui se sont donné leurs coordonnées pour jouer ensemble. On a tous des points communs, ne serait-ce que le jeu est le premier gros point commun, mais grosso modo, on a quand même tous une culture geek assez poussée. On est des chacun enfants, spécialisé dans notre domaine, mais du coup, ça peut être sympa. Donc, je vais le. Pour beaucoup, on est des enfants dans des corps d'adultes. Alors, moi, je suis pas mieux. Je vais le laisser faut que je vois comment on gère les paramètres, mais je veux pas le mettre en groupe public parce que je veux quand même qu'on ait visu dessus et qu'il n'y ait pas de débordement et qu'il n'y ait pas de trucs pas adaptés dessus. Donc on veut quand même avoir un minimum de contrôle, on veut le modérer, mais du coup le mettre à disposition au moins de notre communauté pour que vous puissiez avoir des échanges. Et comme on sait que les joueurs c'est des passionnés, et ça permettra d'avoir un groupe en plus. Ça cause les joueurs, ça cause. C'est ça, parce que des ludistes, il y en a déjà beaucoup sur Facebook. C'est horrible, donc du coup, on va faire ça. On vous a donné les infos principales. Je pense qu'on a fait le tour. On vous le répète encore une fois, mais si vous avez vu des choses qui vous intéressent dans les prochaines semaines ou mois, n'hésitez pas. On a été trop long. Il y a eu une micro-coupure, désolée, parce qu'on avait plus assez de mémoire. Du coup, je pense qu'on vous a on va acter, de toute façon. On vous souhaite un très bon week-end. On espère vous voir nombreux à Aumarais le 10 avril. Ça nous fera plaisir, surtout qu'il y a encore certains de nos clients qu'on n'a pas encore vu sans masque. En fait, on les découvre, c'est un truc de dingue. C'est ça. Et puis du coup, n'hésitez pas à venir jouer. On sera là toute la journée du 10. On ira voter très tôt. Et puis, on sera là à partir de 10h au salon. On vous attend nombreux. N'hésitez pas à passer à la boutique, ne serait-ce que pour voir les nouveautés, parce que y a ou tester les nouvelles démos. Ça tourne, on a des nouvelles démos à tester, on a des c'est le plaisir de venir jouer. Les tables sont disponibles, n'hésitez pas à venir les utiliser. Je suis content, il y a de plus en plus de joueurs. Et on vous dit à très bientôt. Salut, salut. Bon week-end.